Salut à tous, c'est God du 59. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans la miniature et dans le titre de la vidéo, je vais vous donner du coup la liste des attractions qui sont fermées en janvier 2022 et également février 2022 à Disneyland Paris. Alors en fait, récemment, j'ai été sur l'application Disneyland Paris pour m'enseigner sur quelque chose. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, je vais regarder s'il y a des fermetures quelconques d'attractions. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en allant sur le calendrier du mois de janvier, il y avait énormément d'attractions qui allaient fermer leurs portes pendant plusieurs semaines. Pour cause, on ne sait pas, mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait énormément d'attractions. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah pourquoi pas vous en faire une petite vidéo pour vous informer du coup vis-à-vis de ces attractions qui sont fermées. Voilà, donc on a du coup des travaux dans les deux parcs, donc que ça soit Disneyland Park ou Walt Disney Studios. On a des travaux plus ou moins importants. Le land qui subira le moins, le parc qui subira le moins de travaux, c'est le parc studio, puisqu'il y a une seule réhabilitation, tandis que toutes les autres sont au Disneyland Park. Voilà. Donc, on va commencer par le Walt Disney Studio parce que ça me semble le plus intéressant selon moi, une des réhabilitations les plus intéressantes, malgré que ça soit que ça soit dans le parc où il y a la seule réhabilitation. C'est pour moi la plus importante. Alors c'est tout simplement Crush Coaster qui va être en réhabilitation à partir du 3 janvier 2022, donc à la rentrée scolaire, jusqu'au moins au 31 janvier. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette réhabilitation? Est-ce qu'ils vont juste réparer quelques dégâts qu'il y a eu sur les rails, sur les chars, les tortues, etc. Alors moi j'ai ma petite théorie, parce que pour l'instant on ne sait pas encore la date définitive de réouverture, puisque c'est à partir, c'est au moins jusqu'au 31 janvier, puisque pour l'instant on n'a pas encore le calendrier des fermetures pour février. Mais moi j'ai ma petite théorie, selon moi il va y avoir, on va dire, deux choses. Deux choses. Selon moi, ils vont déjà retravailler tout ce que je vous ai dit, donc les rails, les tortues, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de bugs vis-à-vis de cette attraction. Il y a eu quand même quelques fois des bugs assez récurrents. Et donc je pense qu'ils ont besoin d'un petit coup de neuf. Et voilà. Donc un mois, ça devrait être suffisant. Un mois et demi peut-être. Mais je pense qu'il y aura une rénovation un petit peu plus longue que d'habitude. Parce que d'habitude, des fois, l'attraction elle ferme pendant au moins 3 semaines, un mois, juste pour réparer ça. Je pense qu'elle durera un peu plus longtemps que prévu, puisque selon moi, ils vont retravailler la file d'attente. Alors pourquoi ils retravailleraient la file d'attente, vous allez me dire? Alors tout simplement parce que moi j'ai deux raisons. La première, ça serait par rapport à une visite que j'ai faite du coup du parc en octobre. Je vous avais pas filmé parce qu'il y avait trop de monde, etc. Mais du coup je vous avais pas filmé. Mais j'ai pu faire du coup ma petite visite du parc en octobre et j'avais fait l'attraction Crush Coaster. Et en fait, si vous venez pas régulièrement sur le parc, ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, l'entrée de l'attraction n'est pas où est-ce qu'elle est censée être. Voilà. En fait, elle est à côté de l'entrée des tapis volants. Donc, vous voyez un peu les tapis volants d'Aladin. Juste à droite, il y a les bornes de fast-pass. Et ben en fait, ils ont enlevé du coup les bornes fast-pass et ils ont mis l'entrée juste ici. En fait, ils ont créé une file juste pour ça. Ce qui fait que quand vous voulez faire Crush Coaster, vous êtes obligé de passer non pas par l'entrée principale, mais par l'entrée à côté des tapis volants. Donc là, vous avez quelques cast members qui vous donnent le temps d'attente avec un petit panneau, parce que forcément, il n'y a pas d'affichage sur un écran. Ils vous mettent un petit panneau en mode il y a 80 minutes, 90 minutes, 100 minutes, etc. Donc vous rentrez. Et là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la file d'attente des tapis volants. Vous rentrez dans la file d'attente des tapis volants. Donc vous avez pas mal de petits chemins à faire, hein. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ensuite, quand vous allez passer cette file d'attente des tapis volants, vous allez vous retrouver derrière l'attraction. En fait, vous allez être un peu dans les backstage, entre guillemets, avec des murs, forcément, pour délimiter la file d'attente. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que jamais, en aucun cas, vous allez passer dans la queue, vous savez, habituelle de Crush Coaster en extérieur. Vous n'allez jamais passer par cette queue-là, en fait. Donc la queue où, je vais pas dire en extérieur, mais quand vous avez, vous savez, les quelques panneaux qui, genre avec les baleines, vous voyez Nemo, Dory, etc. sur des petits panneaux. Vous voyez cette queue-là? Et ben en fait, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'en regardant en fait au-dessus du mur, parce qu'il n'était pas très haut, j'ai regardé en fait au-dessus du mur et j'ai pu remarquer qu'en fait la file d'attente était complètement détruite. Mais vraiment détruite, genre il y avait plein de débris par terre de pierre. À mon avis, c'était le sol qu'ils étaient en train de détruire. Et en fait, on voyait plein de débris. Voilà, donc
je pense que la file d'attente va être retravaillée. Ils vont peut-être mettre un nouveau sol. Selon moi, c'est ma théorie. Bon, malheureusement, je vais pas pouvoir vous mettre de photos vu que, à mon avis, ce n'est pas encore officiel. Et ça m'étonnerait qu'on puisse trouver une photo là-dessus sur internet. En tout cas. Donc en fait, vous avez la queue et il y avait énormément de débris par terre. Ce qui fait qu'à mon avis, selon moi, la file d'attente va être retravaillée. Et voilà. Et pour moi, la deuxième raison pour cette rénovation, c'est que selon moi, il va y avoir un premier access pour cette attraction. C'est parce que il y a eu énormément de rénovations ces derniers temps et on a eu pas mal de premiers access qui se sont mises à disposition à la réouverture. Comme là, par exemple, je n'avais pas fait une vidéo dessus, mais Orbitron, qui a réouvert ses portes depuis très peu de temps, a disposé du coup lui aussi de sa propre file Fast Pass, donc premier access. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah c'est tout. Il y avait juste Orbitron du coup qui a réouvert très peu de temps, donc il y a un peu moins d'une semaine. Et donc elle a disposé de sa file premier access. Et donc moi ce que je pense c'est qu'en fait Disneyland Paris va retravailler toutes les attractions du parc qui ne possèdent pas de premier access pour faire en sorte qu'elles en possèdent toutes. Même Crush Coaster. Parce que selon moi, si l'attraction est censée être en rénovation à partir du 3 janvier jusqu'à courant février, voire mi-mars, bah, début mars, mi-mars, selon moi, c'est possible qu'il y ait un premier access, hein, selon moi. Bon, en tout cas, ce n'est que mes théories, et en tout cas, on avait juste envie de parler de ça, et voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Alors, concernant le parc studio, du coup, il n'y avait que ça, il n'y avait que l'attraction Crush Coaster. Donc là, on va revenir sur le parc principal, et je vais essayer de vous faire par land, comme ça, pour pas vous perdre trop. Alors on va commencer par le land de Frontierland, voilà, donc avec Phantom Manor, BTM et Thunder Mesa Riverboat, etc. Alors faut savoir qu'il y a deux attractions qui vont être fermées, donc durant le mois de janvier. Tout d'abord, vous avez le Thunder Mesa Riverboat, donc le bateau, vous savez, où vous vous baladez en fait tout autour de l'île de Big Thunder. Alors celui-ci sera fermé à partir du 17 janvier, donc j'ai un petit papier à côté de moi où j'ai noté les dates, c'est pour ça que je regarde sur le côté. Il sera fermé à partir du 17 janvier jusqu'au moins le 31 janvier. Donc là, c'est pareil que le Crush Coaster. On n'a pas encore la date officielle de réouverture, mais là, à mon avis, il n'y a rien d'exceptionnel. Je pense que c'est juste une petite réhabilitation du bateau, un petit rafraîchissement. Ça fera pas de mal, sachant qu'après, en plus, c'est les 30 ans du parc dans pas longtemps. Donc c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo pour que vous soyez renseignés sur votre visite juste avant les 30 ans du parc. Voilà. Donc à mon avis, je pense que c'est pour ça, c'est un petit rafraîchissement qu'il y a besoin de faire sur le bateau, et puis voilà. Et ensuite, la deuxième du coup réhabilitation qu'il y a à Frontierland, c'est tout simplement BTM. Voilà, BTM qui va être fermé à partir du 10 janvier jusqu'au 14 janvier. Voilà, donc ça dure juste une semaine, du lundi au vendredi, du coup lundi 10 jusqu'au vendredi 14. Elle réouvre du coup le samedi 15. Et donc là, il n'y a pas besoin de faire de théorie et tout, je pense que c'est juste un petite réparation technique sur les rails, les trains, etc. Sachant que BTM c'est quand même une attraction qui tombe souvent en panne en ce moment. Donc je pense que c'est quand même nécessaire de faire ces réhabilitations. En plus juste avant les 30 ans, ça pourrait être très très bien. Voilà, donc concernant le Land Frontierland, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Ensuite, le land qui va avoir le plus de réhabilitation, c'est Fantasyland, mais on va en parler juste après. D'abord, on va se concentrer sur Adventureland, parce que là aussi il y a une réhabilitation sur une des deux attractions, donc entre Pirates des Caraïbes ou Indiana Jones. Il y en a une des deux qui va partir en réhabilitation, c'est Pirates des Caraïbes. Voilà, Pirates des Caraïbes qui va qui va partir plutôt en réhabilitation du 17 janvier jusqu'à au moins 31 janvier 2022. Voilà, donc là je pense que c'est la même théorie que j'ai pour Crush Coaster vis-à-vis de Pirate. Selon moi, il va avoir l'instauration d'un premier access. Donc c'est pour ça, à mon avis, je pense qu'il va y avoir... Ils vont vouloir construire une file qui va essayer de passer en fait au moins une bonne partie de la queue. Mais à part ça, je vois pas d'autre chose parce que selon moi, je pense pas qu'il y ait besoin de faire des réhabilitations nécessaires sur les bateaux et tout, mais peut-être qu'il va y avoir ça aussi. Mais sachant que l'attraction elle ferme à partir du 17 janvier jusqu'à au moins 31 janvier, je pense que ça pose quand même quelques questions vis-à-vis du premier access. Hein. Selon moi, du coup, je pense que Pirates des Caraïbes bénéficiera d'un premier access à partir de au moins mars.
on espère mars à peu près, et voilà, tout simplement. Donc ensuite on a fini avec Adventureland. Alors à Discoveryland il n'y a pas de réhabilitation, je tiens à le préciser. Après c'est normal vu qu'il y avait déjà Space Mountain qui a été parti en réhabilitation durant une semaine au mois de décembre, donc ce mois-ci. Il y avait aussi Buzz Lightyear Laser Blast qui était fermé depuis 1 an et demi, et Orbitron qui était déjà fermé depuis un peu plus d'1 an. Donc c'est pour ça que il n'y a pas de réhabilitation, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Donc le dernier land qui va subir un gros réaménagement, j'ai l'impression, c'est Fantasyland. Voilà, Fantasyland qui va subir une grosse réhabilitation vis-à-vis de ses attractions. Euh, alors là, je vais partir de la moins importante à la plus importante. Alors, tout d'abord, on a Kazé Junior et le Pays des Contes de Fées, donc qui se trouve sur la même zone, vous savez, à côté du moulin ou à côté du labyrinthe d'Alice, dans ce coin-là. Donc cette zone-là va être fermée et ces deux attractions vont partir en réhabilitation du 10 janvier au 13 janvier. Donc elles vont partir 4 jours. Alors je sais pas pourquoi 5, parce que c'est du lundi au jeudi, je sais pas pourquoi. Mais elles vont partir en réhabilitation 4 jours et je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que récemment, quand j'ai été sur le parc, j'avais fait l'attraction Les Contes de Fées, donc le Pays des Contes de Fées, et j'ai remarqué que cette attraction en fait n'est vraiment pas rénovée en fait. Elle est vraiment abandonnée selon moi. Pour moi, c'est les deux attractions qui sont les plus abandonnées dans le parc vis-à-vis du coup de peinture et des rénovations qu'il y a vis-à-vis de celle-ci. Et je pense que durant ces 4 jours, pour rendre le parc encore plus beau pour les 30 ans, ils vont faire un petit coup de peinture sur toutes les sculptures, tous les véhicules. Bon, pour Kazé Junior, je pense que ça va être un truc différent. Ils vont retravailler les trains, ils vont vérifier les rails, etc. Mais je pense qu'au Conte de Fées, le truc qui va le plus leur prendre de temps, c'est la peinture, je pense. Parce qu'il y a vraiment besoin de mettre un coup de neuf à cette attraction, clairement. En tout cas, il nous reste du coup quelques attractions à parler vis-à-vis des réhabilitations. Donc il nous reste 3. Et on en a une aussi sur Central Plaza, je vais vous expliquer c'est laquelle. Donc on a le labyrinthe d'Alice également à Fantasyland qui va être fermé à partir du 10 janvier jusqu'au 28 janvier. Donc du 10 janvier au 28 janvier, ça fait un peu plus de 2 semaines. Et là je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire comme réhabilitation. Je pense que ça va être aussi un coup de neuf, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Et voilà. Voilà, tout simplement. Elle va fermer donc du 10 janvier au 28 janvier. Ensuite, on a le carrousel de Lancelot qui va également fermer ses portes en janvier, plus précisément le 17 janvier, jusqu'au moins le 31 janvier 2022. Donc là, c'est la même chose que pour Crush Coaster ou Pirate, etc. Alors là, je pense que là aussi, il va y avoir l'instauration d'un premier access, puisque sinon, je pense que l'attraction, si c'était que pour une remise à neuf, je pense qu'elle fermerait à peine 4-5 jours, comme pour BTM ou d'autres attractions. Mais je pense que, à mon avis, ils vont également retravailler la file d'attente pour instaurer le premier access dans cette attraction là aussi. Et enfin, donc la dernière attraction, la plus importante, on va dire, de Fantasyland, qui va subir une très grosse réhabilitation. D'ailleurs, elle est déjà fermée. Ça fait depuis quelques jours qu'elle est fermée, mais j'avais pas eu le temps de vous en informer. C'est It's a Small World qui est fermé depuis à peu près mi-décembre et qui va fermer pour un an de fermeture pour It's a Small World. C'est-à-dire que l'attraction ne sera pas présente pour les 30 ans. Et ça, c'est très bizarre. Parce que pourtant, c'est quand même une attraction très importante aux yeux de l'entreprise Disney. C'est quand même Walt Disney lui-même qui a créé cette attraction. Donc c'est quand même une très importante. Elle est quand même très importante. Mais je me demande ce qu'ils vont faire en fait. Est-ce qu'ils vont vraiment tout rétablir à neuf? Est-ce qu'ils vont rechanger quelque chose? Est-ce qu'ils vont retravailler surtout le bâtiment, la file d'attente? Là aussi, ça pose des questions. Là aussi, c'est quand même un peu questionnement. Ça pose la question. Mais je pense qu'il va y avoir également là-dedans l'instauration du premier access. Encore une fois, ils vont retravailler la queue. Je pense aussi parce que c'est vrai que la queue de Small World est assez grande. Et je pense qu'il y a quand même un moyen de faire un truc plus bref pour les fast-pass si jamais il y a des gens qui ne veulent pas perdre leur temps. Donc je pense que c'est fort possible qu'il y ait également le premier access dans cette attraction.
Voilà pour Small World, donc c'est à peu près un an, on n'a pas de date précise également. Donc on peut estimer que ça réouvrira début 2023, peut-être. Voilà. Ensuite, donc on va partir vers Central Plaza, donc à côté du château de la Belle au Bois Normand. Et là plus précisément, c'est dans le château, c'est-à-dire c'est la tanière du dragon. Donc vous savez le dragon qui est situé juste en dessous du château. Donc celui-ci va partir en réhabilitation également du 10 janvier jusqu'au 31 janvier. Voilà, donc c'est pas très important selon moi, c'est pas un truc que je vois non plus tous les jours. Donc là par contre c'est 31 janvier, c'est précis, hein, c'est pas 31 janvier et au-delà, hein, c'est vraiment 31 janvier que ça réouvre, donc ça ferme 3 semaines exactement. Donc là je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus, hein, c'est juste que ça va être une réhabilitation du robot je pense. Le robot du dragon du coup de Merlin. Parce que c'est pas le dragon de Maléfique, hein, on est d'accord, c'est le dragon de Merlin. Voilà, bah, je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo vis-à-vis des réhabilitations de janvier et février à Disneyland Paris. Alors, dites-moi en commentaire quelle est l'attraction qui vous dégoûte le plus vis-à-vis de sa réhabilitation. Est-ce que c'est Small World? Est-ce que c'est Crush Coaster? Alors moi, personnellement, je trouve que c'est quand même Pirate, que j'ai un peu de mal à accepter parce que j'ai un peu de mal des fois quand Pirates des Caraïbes est fermé en fait. Je sais pas pourquoi. C'est une attraction que j'affectionne particulièrement. Et l'avoir fermé du 17 janvier jusqu'au moins le 31 janvier, j'ai très peur. Parce que j'ai peur que l'attraction elle ferme pendant plus de 2 mois en fait. Et c'est ça qui va me déplaire un peu en fait. Voilà. Donc moi personnellement c'est Pirates des Caraïbes. Je sais pas quel est votre avis vis-à-vis de ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et en tout cas je vous souhaitais juste vous faire cette petite vidéo pour vous informer durant les prochains mois du coup. Si vous voulez préparer votre visite, n'oubliez pas de checker le calendrier des fermetures d'attractions, c'est très important. Parce que si jamais vous y allez et que votre attraction est fermée, ben, vous ne pouvez rien dire, hein, c'est vous qui deviez regarder le calendrier. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura bien informé vis-à-vis des fermetures d'attractions. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve certainement en 2022, qui sait. Allez, salut.